Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui fait suite à ce que j'ai entendu cette semaine par rapport à des collègues de travail et tout ça. On va parler de la réputation qu'a la bourse auprès de nos proches, de notre famille, de nos amis, de nos collègues, de nos connaissances, des gens dans la population de tous les jours, quoi. En fait, moi, ce qui me frappe le plus souvent, et j'ai encore eu un exemple la semaine passée, c'est en fait à la salle de pause de mon travail, il y a quelqu'un qui me dit oui, qui me parlait d'un ami à lui, ou je sais plus, ou quelqu'un de sa famille, qui me disait oui, il en avait marre de travailler, alors il a investi dans l'immobilier, il a d'abord acheté un bien, et puis ensuite il l'a loué, et après il en a acheté d'autres. Et donc, il m'a dit, je crois que la personne, elle avait fait ça quand elle avait, je crois, 30 ans ou quelque chose comme ça, et que maintenant, elle était rentière parce que elle avait répété l'opération, etc. Et donc, la personne, je crois, elle avait 50 ans maintenant. Donc voilà, en gros, c'est quelqu'un qui me racontait l'histoire de quelqu'un qui avait bien réussi dans l'investissement immobilier. Parce qu'en fait, on était en train de parler avec ce collègue de travail de façon de gagner de l'argent sans travailler, hein. Ça, c'est la martingale, hein, que tout le monde aimerait connaître, hein. Donc, on disait ça. Et c'est là qu'il m'a raconté l'exemple de son collègue là, qui avait fait ça. Et, euh, et je me suis dit, mais c'est vraiment à chaque fois que je parle avec des gens autour de moi, dès qu'on parle du fait de s'enrichir ou de la notion de revenu passif et tout ça, la seule réponse des gens, enfin ce que moi j'ai constaté, c'est que de suite ils vont te parler d'immobilier. Ils vont te dire, il faut que tu achètes de l'immobilier pour le louer, comme ça tu vas avoir les loyers. Pour eux, c'est vraiment en France, on dirait la seule façon de devenir rentier entre guillemets et de devenir riche aussi. Euh, voilà. Les gens, ils vont pas te dire, en gros, oui, si on parle d'un moyen pour gagner beaucoup d'argent et puis un jour pouvoir arrêter de travailler, ils vont jamais te dire, il y a la bourse qui existe sur le long terme. Si tu investis peut-être en ETF régulièrement, etc. Enfin, vous connaissez la musique. Ils vont jamais te dire, bah écoute, trouve une niche qui a un fort potentiel et puis développe ton business là-dedans, que ce soit en ligne ou en physique ou, enfin, rarement avoir des conseils comme ça. Ou peut-être c'est moi qui fréquente pas des gens qui ont ce mindset-là. Mais j'ai l'impression que quand même la grosse majorité des gens en France, euh, vraiment, ils vont avoir que l'immobilier en tête pour tout ce qui est revenu passif et tout ça. Et en fait, je constate que dans le YouTube francophone finance, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de justement de YouTubeurs qui maintenant tentent d'éveiller les nouvelles générations à l'investissement en bourse notamment. Et, force est de constater que ça a l'air de prendre parce que d'après les plus récentes études, il y a une augmentation du nombre d'investisseurs en bourse. Je crois que ça s'est vu aussi pendant le Covid où il y a eu un surnombre, entre guillemets, enfin une accélération du nombre d'épargnants, d'investisseurs en bourse avec une moyenne d'âge qui se rajeunit. Et je pense que quand on voit la dynamique de certaines chaînes YouTube Finance qui fonctionnent hyper bien et tout ça, je pense que c'est quelque chose qui a amené à monter graduellement dans la société française au fil des années. Ça se fera pas en un jour, mais je pense que, en plus, comme on dit souvent, la France, elle est souvent en retard par rapport aux États-Unis. Et j'ai envie de dire, aux États-Unis, tout ce qui est investissement en bourse, retraite par capitalisation, là-bas, c'est la norme avec tout ce qui est Robinhood et tout ça. Euh, et j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer en France dans les prochaines années. Les jeunes générations, elles vont être de plus en plus éveillées à ce qu'est la bourse, à ce que sont les marchés financiers. Et je pense que les jeunes, ils vont prendre de plus en plus leurs finances en main. Et c'est une bonne chose. Et j'espère que ça va continuer sur ce fil-là.
En tout cas, ben, j'ai l'impression que tous les éléments se mettent en place pour que ça arrive, que petit à petit, les feux passent au vert et ben, on est sur la bonne voie. Donc, c'est aussi ça qui me fait être optimiste sur le marché action. On va dire à long terme, parce que je pense qu'il y a une grosse partie de la population qui était pas du tout sur les actions et qui était bloquée en fonds euros dans les assurances vie, fait des placements qu'ils n'ont pas choisis, mais plutôt qu'ils ont subis par leurs conseillers financiers. Et j'ai l'impression qu'une grosse proportion des jeunes actifs de maintenant ben, va justement se déporter sur les marchés actions, que ce soit en stock picking, je pense de façon assez marginale, mais je pense que l'investissement à travers des ETF, il va vraiment lui prendre de la puissance au fil des années. D'autant plus que avec, vous savez, l'incertitude qui pèse sur les retraites, euh, est-ce que l'État sera capable ou non de payer les retraites? Donc ça, ben, c'est une question, je pense, qui va être de plus en plus prégnante, enfin, qui va se poser de plus en plus au fil des années. Donc ils cherchent soit d'allonger la durée de cotisation, de repousser l'âge, enfin ils cherchent à mettre des pansements sur des jambes de bois, comme on dit, parce que bon, à la retraite, je crois que j'ai dit dans une vidéo, ça a été mis fait à une époque où il y avait beaucoup plus d'actifs que de retraités. Maintenant, les proportions s'inversent, donc c'est difficile à financer. Voilà, donc ça va aussi mettre une pression sur les gens pour ben, faire leur retraite d'eux-mêmes, enfin de leur côté, euh, plutôt que de voilà vraiment compter à 100% sur l'État comme quelque chose de garanti. Après, même si il y aura cette pression-là, il faudra pas qu'ils tombent dans le piège de, de certains gérants qui vont leur proposer des fonds d'investissement bourrés de frais et pour surtout se gaver eux-mêmes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc voilà, faudra pas que les gens y tombent là-dessus, mais comme je dis, d'après ce que je vois sur YouTube, bon, c'est pas très scientifique comme raisonnement, et le niveau de preuve, il est pas ouf, on va dire. Mais d'après ce que je vois et ce que j'ai l'air de percevoir, ben, il y a une prise de conscience chez les jeunes et un intérêt pour les marchés financiers. Euh, Après, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup, il y en a beaucoup des jeunes qui se sont intéressés à tout ce qui est certaines crypto-monnaies exotiques. À l'époque, c'était les NFT et tout ça. Ben, je pense que c'est un moindre mal parce que bon, c'est ça, ça leur met un pied dans tout ce qui est ben, marché financier, on va dire. Et puis bon, si c'est des jeunes qui ont 20 ans, 18 ans et qui vont perdre 100 euros sur ce type de choses, ben c'est un moindre mal. Et puis après, je pense que de fil en aiguille, ils vont découvrir le vrai investissement en bourse. Et ben, je pense si dès 20 ans, ils peuvent commencer à investir sur un compte titre ou un PEA, eh ben, c'est déjà beaucoup, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous aussi, dans votre entourage, la bourse, c'est comme un ovni, ou alors ce qu'on vous dit, c'est oui, casino, ou alors... En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que quand les gens, ils connaissent pas un sujet, ils vont dire, ils vont faire comme s'ils connaissaient, mais ils vont dénigrer la chose en fait, mais alors qu'ils ont aucune connaissance. Moi, parce que les gens, comme je vous dis, qui me parlent d'investir dans l'immobilier et tout, ben moi je fais l'innocent des fois et pour voir eux ce qu'ils pensent, je leur dis, mais vous, vous en pensez quoi de la bourse, vous connaissez et tout? Et ils me disent, et les réactions que je reçois, des gens, c'est en fait ils connaissent pas du tout, mais ils vont me dire ah mais la bourse c'est dangereux, tu peux tout perdre, c'est le casino, c'est la crise financière. Après certains ils vont me dire ah oui c'est la bourse c'est le Bitcoin. Il y en a ils m'ont dit ça, le raccourci. Ah oui tu parles du Bitcoin on m'a dit. Non je parle de la bourse en fait mais enfin on voit vraiment que enfin beaucoup de gens ils sont vraiment incultes sur la bourse. Et dites-moi du coup si vous aussi c'est pareil autour de vous. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater les prochaines et laisser un petit pouce en l'air si vous avez apprécié. Ben, je vous dis à la prochaine. Bye bye.